Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on continue l'étude qui a rapport à la même chose que ce qu'on a vu il y a plusieurs semaines, que l'apôtre Pierre il a dit d'ajouter à notre foi des choses qui sont nécessaires pour notre croissance, sont nécessaires pour qu'on porte du fruit, sont nécessaires pour que notre vie plaise à Dieu, que notre vie change, puis qu'elle va plaire à Dieu. Dieu veut faire des affaires en nous, mais il faut faire des efforts nous-mêmes pour y arriver. Comme si Dieu travaille pour nous changer, puis nous, on travaille pour mettre des efforts pour atteindre ces choses-là. Ajouter à notre foi la vertu, la science. Juste un exemple, la science. Faire un effort pour ajouter de la science, ça veut dire, il faut peut-être lire la Bible. Si on veut grandir dans la connaissance de Dieu, commencer à aller, commencer à approfondir, c'est un effort pour essayer de comprendre de plus en plus. Être là à l'Église pour venir entendre des messages, c'est une autre manière que Dieu parle et qu'il veut nous instruire. À la science, la maîtrise de soi, ça veut dire quand il arrive des situations, on fait des efforts pour se contrôler, pour prendre des bonnes décisions, pas réagir seulement, mais des fois d'agir avec comprendre ce qui se passe, puis faire plus attention pour ne pas tomber dans certaines affaires. Tout ça, c'est des choses qu'on fait des efforts. Puis là, on regarde un verset qui a rapport comme une suite à cela. Parce que le but de tous ces messages-là, c'est pour nous faire comprendre que les chrétiens ils ont une responsabilité pour leur croissance. C'est pas juste Dieu qui fait les choses dans notre vie. Nous aussi, on a des responsabilités de prendre en main certaines choses pour arriver à notre but. Est-ce qu'il y en a qui veulent ressembler à Jésus? L'Esprit de Dieu veut nous amener à ressembler à Jésus, mais il s'attend à ce que nous aussi on fasse des efforts pour l'atteindre, puis que ça soit appliqué dans notre vie. On a vu qu'on doit faire tous nos efforts pour ajouter à notre vie des caractéristiques qui viennent de la nouvelle nature. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te donne son Saint-Esprit, il rentre dans ta vie. Il ne te fait pas juste te pardonner. Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Tu es maintenant en contact avec lui. C'est une nouvelle nature qu'on reçoit. Parce qu'on a notre nature normale, naturelle, la nature humaine, avec tous nos défauts, puis pas gros de qualité. Tandis que là, on a la nature de Dieu qui rentre dans notre vie, pleine de qualité, mais aucun défaut. Mais là, il faut que je fasse des efforts pour que la nature de Dieu prenne le plein contrôle de ma vie, pour me changer, pour arriver à ressembler à Jésus. Y en a-tu qui veulent cela? J'espère que tous veulent cela, parce que si vous ne voulez pas cela, que le Saint-Esprit agisse pleinement à travers de vous, vous avez un problème, vous n'avez pas compris qu'il fallait se repentir de notre ancienne vie. Se repentir, c'est de regretter amèrement ce qu'on a vécu pour vouloir vraiment changer. On veut que Dieu ne fasse pas juste nous pardonner, on veut qu'il nous change pour qu'on devienne comme Jésus. Puis là, ça va nous permettre de porter du fruit pour Dieu. Quand cette nouvelle nature-là prend le contrôle de notre vie, puis qu'elle commence à agir, on commence à agir avec Dieu là, dans notre vie. Puis là, il se passe qu'on ne réagit plus comme on était avant. Notre vie, elle change, puis là, on porte du fruit pour Dieu. Grâce à Dieu, mais grâce aussi à nos efforts. Pierre nous dit de les ajouter. Quand il dit « mettez tous vos efforts », ça veut dire faire des efforts au maximum. C'est pas juste, si ça arrive, ça arrivera, je verrai en temps et lieu. Si Dieu veut que ça soit dans ma vie, ça sera dans ma vie. Ça, c'est zéro effort. Mettre des efforts, ça veut dire que, oui, Seigneur, je veux changer, viens m'aider, puis viens m'aider à ce que ça change telle affaire. On y dit tel problème, puis on y confesse, puis on dit j'ai tel problème, pardonne-moi encore de cela, puis viens me changer pour que je devienne comme Jésus, puis réagir telle et telle façon. Puis il va le faire. Des fois, ça prend un effort pendant une semaine ou deux. Des fois, ça peut être, il y a certains points là que les efforts peuvent être à moitié de votre vie. Peut-être que même tu es rendu à 65 et plus à ta pension, puis tu as encore des efforts à mettre sur des sujets. Parce que tu peux prendre tu vas avoir des victoires dans ta vie sur certains points, puis si on se laisse aller, c'est pas long que les anciens points reviennent. Fait qu'en réalité, des efforts, là, on va en avoir à faire toute notre vie. Il y a juste Jésus qui est à sans péché.
Nous autres, on est tous des gens régénérés, mais il faut se maintenir dans la régénération. Il y a un effort à faire pour rester là. Puis, si on met tous nos efforts, on ne sera pas stérile pour connaître vraiment Jésus. Parce qu'on peut avoir entendu parler de Jésus, mais de là à dire « je connais Jésus », j'ai une relation avec lui, puis il change ma vie. Ça, c'est vraiment l'approfondissement total. Quand tu es rendu que tu ressembles à Jésus dans ta vie, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, tu ressembles à Jésus. Peut-être qu'on ressemble à Jésus sur la moitié de ses points, mais il y a encore d'autres choses à changer, puis on va en avoir toute notre vie des efforts à mettre. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 8, qui est comme un peu tout de suite après tous les points qu'il nous disait de changer, là, il dit « Si ces choses sont en vous, tous ces points-là qui nous demandent de faire des efforts, si on est rentré dans ce combat-là, dans ce désir-là de vouloir faire des efforts pour y arriver, si ces choses sont en vous, puis en plus ils sont en abondance, ça veut dire que tu es un gars qui développe la science, la connaissance, le vouloir bien faire, puis de vouloir te maîtriser, puis de vouloir vivre dans l'amour, puis tout le kit, tous les points qu'on a vus. Si c'est là en abondance, ça ne te laissera pas oisif ni stérile. Être oisif, là, c'est quelqu'un qui ne veut pas bouger. Oisif, c'est quelqu'un qui produit 0 effort, 0 résultat. Être oisif, puis je vais vous le dire, il y a des chrétiens, je ne dis pas ça que c'est le monde ici, là, mais il y a des chrétiens oisifs, spirituellement parlant, qui font 0 effort pour changer. Puis là, il dit, si tu mets ça, si c'est en toi ce désir-là, vouloir que ça change, puis tu pries pour que ça change, puis tu y vas avec abondance, ça ne te laissera pas oisif. Tu es dans le combat, tu vas être dans des victoires, puis tu ne seras pas stérile. Ça veut dire que tu vas porter du fruit. Du fruit pour Dieu. Parce que sans effort, c'est stérile, puis sans fruit. Il ne faut pas penser que Dieu nous aime juste parce que je m'appelle Daniel Poulet. Dieu ne vous aime pas juste parce que vous appelez un tel. Dieu nous aime parce qu'il est amour et il aime déjà tout le monde, mais Dieu, il aime ceux qui marchent avec lui. Parce qu'on passe par Jésus pour passer pour comme on se réconcilie avec lui quand on passe à Jésus. On était séparés de Dieu à cause de nos péchés. Là, on est pardonné, on reçoit l'Esprit Saint en nous. Là, on est réconcilié, on marche avec lui. Le but, c'est qu'on marche avec lui. Mais si on fait 0 effort, on est stérile et on est sans fruit. Puis si on fait des efforts avec ce que lui veut faire, notre vie va porter du fruit. Ce qui est un fruit pour lui, là, c'est comme le résultat. Moi, qui plante un plant de tomate pour ne pas avoir de tomates? Tu ne plantes pas un plant de tomate juste pour le regarder. Tu t'attends à un moment donné qu'il y ait des tomates dedans, puis des bonnes tomates juteuses, succulentes, qui ont été chauffées au soleil. Tu te fais une bonne sandwich avec ça. Sel et poivre, mayonnaise. Super bon. Hein, super bon. Dieu nous regarde, là, puis on porte du fruit pour lui. Il peut cueillir nos fruits, puis ça goûte tout différemment parce qu'on est toutes des natures différentes, mais c'est le travail de nos vies qui amène le fruit. Sans travail, il y aura 0 fruit. Paul nous dit qu'il priait pour que les chrétiens connaissent la volonté de Dieu puis qu'ils portent du fruit. C'est ça le but. Tous les prédicateurs, là, les prêcheurs dans toutes les églises, là, prêchent dans le but que l'Église porte du fruit pour Dieu. C'est bien rare qu'un pasteur va prêcher pour endormir son Église. Bien rare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, là. Ça arrive qu'il y a des églises que ça ronfle, puis ils ne font rien. 0 effort, ils pensent que c'est juste par grâce, puis ils ne croient pas qu'il y a des combats puis des luttes à faire quand tu es chrétien. Ils se laissent aller à la dérive, selon le courant. S'ils vendent par là, ils s'en vont par là, puis s'ils vendent par là, ils s'en vont par là, mais ils ne font pas d'effort pour y arriver. Ils ne portent pas de fruits.
Mais Dieu veut qu'on porte du fruit, frères et sœurs. Dans Colossiens, quand Paul a dit ça, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour qu'on est informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Premièrement, il faut que tu saches c'est quoi. Puis après ça, en toute sagesse et en intelligence, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Fait que plus que tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus ça devra t'amener à marcher d'une manière qui est de plus en plus digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne du roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Quel genre de représentant sur la terre vous pensez qu'il va avoir? Marcher d'une manière digne de porter son nom. Jésus a reproché au peuple juif de son époque, il dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Les gens marchaient, ces Juifs-là qui étaient là, marchaient d'une manière qui faisait que le monde fuyait Dieu. Ils ne voulaient rien savoir de la vie de Dieu à cause de la manière que les Juifs marchaient dans cette époque-là. C'était des représentants indignes du royaume. Nous, il veut des représentants dignes. Digne, hey, on porte le nom de Dieu. Puis comment est-ce que ça se comporte? Un gars qui porte le nom de Dieu, ça se comporte comme Jésus s'est comporté. Dans l'amour, dans la patience, dans la sagesse, dans tous les fruits là, qu'on a vus ensemble, des efforts qu'il fallait mettre. Ça dit de marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Là, on se dit, ouais, ben moi, je suis correct sur ce côté-là. Ouais, mais l'autre côté dans ta vie, c'est-tu correct? Entièrement agréable, ça veut dire que Dieu veut travailler dans tous les domaines de notre vie pour nous changer dans tout. Il ne veut pas changer les points que ça va bien, il veut changer les points que ça va mal dans notre vie. Puis là, il dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Tous les chrétiens sont appelés à connaître puis à porter du fruit dans toutes sortes de bonnes œuvres. Pas juste, moi, mon ministère, c'est ça, puis je fais juste ça. Non. Dieu veut que tu portes du fruit dans toutes sortes de bonnes œuvres. Ça veut dire que Dieu, dans un sens, là, il plante comme un plant de tomates, mais il veut qu'il pousse des cocombes après, des tomates, des raisins. Il veut toutes sortes de fruits, lui, là, dans notre vie. Il veut qu'on ait une variété de fruits dans différents domaines. Ça veut dire que si on a développé des qualités dans un domaine, il ne faut pas se gêner d'en développer aussi dans d'autres manières pour se porter du fruit de plusieurs façons pour Dieu. Il y en a-tu qui veulent porter du fruit de plusieurs façons pour Dieu? Puis dans toute une vie, là, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, plein de domaines qu'on peut servir le Seigneur puis le glorifier. Puis il dit, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, puis croissant par la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il prie pour que vous soyez remplis de la connaissance, puis il dit, tu vas croître par la connaissance. Plus que tu apprends des choses de la parole de Dieu, plus tu vas croître, plus tu vas porter du fruit si tu appliques ça à ta vie. Amen. Je pourrais dire que la prédication t'arrêtait là, mais ça ne s'arrête pas là. Sa prédication là, appelait les gens à se repentir et à se convertir, puis à pratiquer des fruits dignes d'une vraie repentance. Tout le monde devait se repentir, puis se convertir, puis pratiquer des fruits dignes de la repentance. Ça paraît quand une personne est vraiment repentie de son ancienne vie. Les fruits vont venir. Dans Actes 26, 20, puis c'est ça que Paul est en train d'expliquer. Il dit à ceux de Damas d'abord, parce que c'est là qu'il s'est converti, sur le chemin de Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Fait que vous cherchez, c'est quoi que Paul prêchait? Il prêchait
repentez-vous, ça veut dire regrettez votre vie de péché, là. Il lui disait de changer les manières de vivre en se tournant vers le Seigneur, puis en commençant à dire au Seigneur, je veux te suivre et je veux te servir. Je veux obéir à ta parole. Se convertir, c'est de changer notre manière de vivre pour adopter la manière de vivre du Seigneur. Puis ça, tu vas l'apprendre en grandissant dans la connaissance de Dieu. Tu vas apprendre en méditant la parole. Puis là, tu vas porter en pratique là, des fruits dignes de ta repentance. Puis ça, c'est ce qu'il prêchait, l'apôtre Paul, dans ce temps-là. Une véritable conversion. On ne fait pas juste dire au monde, connais le Seigneur, il est là, puis il a fait ça. Non. Change ta vie face au Seigneur. Commence à marcher avec le Seigneur. Va dans une église pour entendre prêcher la parole de Dieu, puis marche avec le Seigneur. Que ta vie change, puis que tu portes du fruit pour le Seigneur. C'est ça le but qu'on va amener les gens quand on prêche, de les amener à ce qu'ils deviennent des gens productifs pour la gloire de Dieu. En fin de compte, c'est le même message que Jean-Baptiste prêchait. Prêchait à la repentance. Dans Matthieu 3,11, tu vois Jean-Baptiste, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est ça que Jean-Baptiste faisait. Il voulait que les gens regrettent leur vie de péché et de désobéissance, puis qu'ils se tournent vers le Seigneur. Puis là, il dit, moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance, mais celui qui va venir après moi, il est plus puissant que moi. Il parle de Jésus. Puis je ne suis pas digne de porter ses souliers, puis lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Quand on parle de repentance, là, ça commence par un changement de mentalité, un changement d'intention, un changement d'avis. Quand tu regrettes ta vie de péché, tu changes d'idée. Tu ne veux plus suivre ça. Quand tu changes d'idée, là, ils appellent ça faire un 180. Avant, non, 360, tu reviens sur le même bord. Avant, tu marchais par là, puis là, tu te tournes vers Dieu pour marcher par là. 180. Puis en plus, dans la repentance, ça parle d'une tristesse qu'on éprouve de ses péchés, puis la douleur d'avoir offensé Dieu. Parce qu'une vraie repentance, tu prends conscience, aïe, aïe, j'ai péché contre Dieu, puis je mérite les temps de feu. Je m'en vais en enfer si je ne me repens pas. Puis je regrette d'avoir fait du tort à Dieu. Ça m'a fait de la peine d'avoir péché et d'avoir été si égaré pendant toute ma vie. Là, je me tourne vers lui pour le suivre. Là, tu fais un 180. Jean-Baptiste, il exigeait que les gens produisent du fruit digne de la repentance. Lui-ci, il a dit ça. C'est pas Paul qui a inventé ça. C'était de même avec Jean-Baptiste dans Matthieu 3,7. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, ça c'est Jean-Baptiste, il leur dit, race de vipères. Il leur a dit, bande de serpents. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste prêchait ça, de dire au monde de produire du fruit digne de ta repentance. Tu viens à moi pour être baptisé? Tu veux-tu vraiment que ta vie change? C'est ça qu'il lui dit. Puis commencer à produire une vie qui est différente, changée par le Seigneur. Ça, c'était la prédication de Jean-Baptiste. Mais Jésus, lui, quand il a envoyé ses apôtres prêcher, il a dit la même affaire dans Matthieu 6,10. Puis il leur dit, là, il parlait à ses disciples, dans quelque maison vous entriez, restez-y jusqu'à vous partiez de ce lieu, puis s'il y a quelque part des gens qui vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Si les gens ne voulaient pas entendre de se repentir, il leur dit, secouez la poussière de vos pieds, sortez de là, puis ils partirent et prêchèrent la repentance. La repentance, c'est le changement de vie. Changement de direction dans ta vie. Là, de vouloir marcher pour le Seigneur, c'est le sujet qui était prêché par Jean-Baptiste, par Jésus, par ses apôtres, même l'apôtre Paul qui exigeait que les gens produisent du fruit digne de la repentance. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher, nous aussi, d'une manière digne du Seigneur, puis à porter du fruit. On n'a pas été sauvés juste pour réchauffer le banc à l'Église.
On n'est pas en train de jouer une game de hockey, puis le banc, il n'est pas fret. Quand on s'assit là, c'est pour vraiment venir rencontrer le Seigneur, pour louer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Quand on sort, on s'en va chez nous, puis on continue à glorifier le Seigneur dans la manière qu'on vit. Alors, regardez bien ce que Jésus a dit, dans ce que Paul dit à propos de ça, qu'en tant que chrétiens qu'on est appelés à marcher. Il dit dans Colossiens 1,10, ça dit, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, puis en croissant par la connaissance de Dieu. Ça, c'est le verset que je vous ai lu tantôt. Dieu veut qu'on porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Mais pour cela, il faut croître, puis pour croître, il faut être rempli de sa connaissance. Pour avoir la connaissance, c'est là qu'on met tous nos efforts à joindre à notre foi la science, qui est d'apprendre. Puis plus tu apprends, plus ta vie change. Plus que tu as la volonté de changer, plus tu vas grandir, plus que Dieu va en faire des belles affaires à travers ta vie. Quelqu'un qui a l'esprit ouvert à la voix du Saint-Esprit comprendra les Écritures. Parce que j'avoue que des fois, on ne comprend pas des sujets. C'était le cas aussi des apôtres, des premiers apôtres. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, même s'ils avaient entendu Jésus parler pendant 3 jours, il y a plein d'affaires qu'ils ne comprenaient pas encore. Puis là, Jésus est décédé. Puis Jésus est obligé d'ouvrir l'esprit à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Puis ces Écritures-là leur annonçaient la repentance puis le retour à Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Les Écritures annonçaient déjà dans l'Ancien Testament que Jésus devait venir mourir sur la croix, puis c'était pour amener les gens à la repentance. Quand les disciples d'Emmaüs, après que Jésus soit mort, là, tout le monde était découragé, tout le monde s'en allait chez eux. Les 11 apôtres se retiraient, là, ils ne savaient plus, ils étaient tous déboussolés, le Messie venait de mourir. Puis là, il y a des disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Puis Jésus leur a apparu, puis il leur a parlé pour qu'ils comprennent c'était à quoi qui venait de se produire avec Jésus qui est mort. Puis là, ça dit, à un moment donné, Jésus qui a fait ça, il dit alors, il leur ouvert l'esprit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ces gens-là, ils ne savaient plus ce qui se passait. Ils ne savaient pas à quoi ça servait la mort de Jésus. Ils étaient comme aveuglés. Puis on a besoin souvent de se faire ouvrir l'esprit pour comprendre le plan de Dieu. Puis il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça. Si on veut vraiment comprendre, on va y demander, puis on faut écouter, puis le Saint-Esprit parle dans notre esprit pour nous expliquer les Écritures. Le but, c'est quoi le but dans notre vie, puis dans nos vies personnelles. Puis là, quand il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent, puis là, il leur dit, ainsi il est écrit, c'était écrit dans l'Ancien Testament, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêchés en son nom à toutes les nations, en commencer par Jérusalem. C'était tout annoncé dans l'Ancien, mais personne ne savait à quoi ça rimait. Là. Jésus venait de mourir, on ne sait plus ce qui arrive, on s'en retourne chez soi. Puis là, il fallait que Jésus leur ouvre l'esprit puis leur explique les Écritures que Jésus devait souffrir, devrait mourir, devait ressusciter, puis que la repentance devait être commencée à être prêchée à toutes les nations. C'était la job des disciples de le prêcher. C'est un message à être annoncé par les disciples. Parce que ce n'est pas Jésus qui a commencé à prêcher la repentance après sa mort. C'est ses disciples. Il dit que le Christ devait souffrir puis ressusciter des morts au 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. Ce n'est pas écrit dans la phrase, mais par les disciples. Si nous sommes appelés à prêcher la repentance, ça veut dire qu'il faut premièrement la vivre, cette repentance-là, puis porter du fruit pour Dieu. Puis quand tu veux porter du fruit, un des fruits, entre autres, c'est d'être quelqu'un qui va aller prêcher la repentance, qui va aller parler aux gens, dire « Tournez-vous vers Jésus ».
Croyez que son sacrifice à la croix, c'est pour le pardon de vos péchés. Puis c'est ça le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, qu'on peut être pardonné puis recevoir le cadeau de la vie éternelle gratuitement à cause de Jésus qui a tout accompli. Quelqu'un qui se répand vraiment, là, qui se repent, il va être attristé de ses péchés. Puis il veut marcher dans une vie d'obéissance pour Dieu. Si il y a quelqu'un assis ici, puis il n'a pas l'intention de vouloir marcher d'une manière d'obéissance à Dieu, là, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore repenti. Savez-vous que Jésus a dit à Pierre, ça faisait 3 ans qu'il était avec Jésus, là. Puis Jésus était sur le bord de mourir, puis là, Pierre il était renié Jésus 3 fois devant les autres. C'était le temps de rendre témoignage. Puis Pierre il a renié Jésus 3 fois. Puis quand Jésus il est réapparu à Pierre, là, il a dit « Tu m'aimes-tu? » Il a dit 3 fois « Tu m'aimes-tu? » Puis là, Pierre a dit « Oui, tu le sais, Seigneur, que je t'aime. » Puis il dit « Après que tu seras converti, affermis tes frères. » Ça veut dire qu'il y avait encore quelque chose qui accrochait dans sa vie. Jésus exigeait une pleine conversion de Pierre pour qu'il commence à vivre pour édifier les frères et sœurs. Affermis tes frères. Ça veut dire que quand tu es vraiment repentant, tu veux le vivre, puis tu vas vouloir aussi travailler pour les autres. Comme Jésus, il vivait pour nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, ça nous dit « Je me réjouis à cette heure, non pas que vous avez été attristés, mais c'est que votre tristesse vous a porté à la repentance. » C'est qu'il y a des gens qui avaient été reprochés quelque chose, là, parce que l'apôtre Paul avait vu qu'il y avait un péché dans cette église-là. Il leur a dit « Vous avez tel péché dans cette église-là, faites ça. » Puis là, ça l'a amené une tristesse, puis ça les a amenés à se repentir. Ils ont rectifié la chose. Une vraie repentance veut que ta vie change, que la situation change. Si tu as un péché grave dans ta vie, là, puis tu veux savoir si tu es vraiment repentant de cela, là, mais c'est que quand tu es vraiment repentant, tu veux que ta vie change. Tu veux que ça arrête. Tu veux vivre d'autres choses. Tu veux réagir différemment. C'est ça, être repentant. Maintenant, rapidement, je vais vous dire des points qui sont des sortes de fruits différents qu'un chrétien peut porter. Ce n'est pas une liste complète, là. Ici, on va voir des versets qui nous parlent de différents fruits qu'on peut avoir dans notre vie, puis on peut tous les avoir si on marche dans ces choses-là. Premièrement, le fruit des lèvres qui loue le nom du Seigneur. Dans Hébreux 13, 15, ça dit « Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent le nom du Seigneur. » C'est un fruit. Fait que quand on est en train de louer le Seigneur tout à l'heure, puis si notre cœur est là-dedans, là, puis on pense vraiment au Seigneur en train de chanter les chants au Seigneur, c'est du fruit. C'est un des fruits que Dieu veut amener dans la vie d'un chrétien. Un autre fruit, la Bible elle nous parle du fruit de l'Esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit, quand il est dans notre vie, veut porter du fruit en nous. Puis ça nous dit son fruit, ça va être dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On en a parlé de l'amour 2 fois en ligne. La joie. Un chrétien dans la joie, là, par le Saint-Esprit, parce qu'il loue le Seigneur, c'est du fruit pour Dieu. Dieu est fier de voir ça. Ça goûte bon au Seigneur quand on se réjouit dans la présence du Seigneur. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est la maîtrise de soi. C'est des fruits que le Saint-Esprit veut mettre dans notre vie. Fait qu'il faut se laisser aller dans ce sens-là, puis demander au Seigneur, venez nous changer. Il faut tendre, que je voudrais dire, plus que se laisser aller. Il faut tendre, faire des efforts pour rentrer dans ces affaires-là, pour porter du fruit pour le Seigneur. Un autre fruit que la Bible nous parle, c'est le fruit de la lumière.
en marchant dans les enseignements de Jésus. Quand tu marches dans l'obéissance, tu es en train de marcher dans la lumière, parce que ça nous dit un verset, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Fait que marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Fait que quand on prend des décisions pour obéir à Dieu dans une situation, on pourrait agir en faisant ça, mais on décide d'agir comme cela par rapport qu'on veut obéir à la parole, mais c'est marcher dans la lumière. Puis c'est du fruit pour Dieu. Ça nous dit dans Éphésiens 5:9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Un autre fruit, que ça nous parle, le fait de marcher dans la sagesse de Dieu, ça nous amènera à porter du fruit. Vous savez qu'il y a deux sortes de sagesse qu'un chrétien peut avoir. Il y a la sagesse selon le monde, la sagesse humaine, qui est charnelle, qui est même diabolique. Puis il y a la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Puis il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donnera simplement et sans reproche, puis elle lui sera accordée. C'est quelque chose qui se demande, puis qui se reçoit. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi de ta sagesse. Je veux être capable de réagir de la bonne façon. Ça vient d'en haut, ça vient pas de notre nature humaine. Notre nature humaine, c'est sa manière charnelle de régler les affaires. Il te frappe sur une joue, comment tu vas y régler ça? C'est en le poignant par le collet, puis en règle. Ça, c'est la sagesse charnelle. La sagesse de Dieu, c'est il va tendre nos joues. C'est pas automatique. Seigneur, donne-moi ta sagesse. On en a tous de besoin. Regardez dans Jacques, qu'est-ce qu'il dit de la sagesse. C'est lui qui nous a dit de la demander au chapitre 3, le verset 17. Il dit, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. » Une sagesse pacifique, là, c'est une sagesse de quelqu'un qui recherche la paix. Quand tu manges une claque, comme je disais tantôt, si tu recherches la paix, tu ne la remets pas à claque. Tu recherches la paix, tu vas réagir avec l'amour du Seigneur. Tu vas pardonner. On en a parlé mercredi. En passant, allez écouter ce message-là sur mon site Internet. Il n'est pas sur Facebook, mais c'est dans mon site. C'est un message que Jésus nous dit comment réagir quand on est dans des situations comme tu te fais persécuter, tu te fais haïr, quelqu'un te maudit, quelqu'un qui t'haït. Jésus a tout dit comment réagir. Il y a 4 choses à faire pour réagir dans cela. Allez écouter ça, c'est super bon dans mon site. Peu, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Quand tu marches dans la sagesse d'en haut, ça t'amène à ressembler à Jésus. Il y a aussi d'autres fruits que la Bible nous dit. Il y a le fruit de justice quand on recherche la paix. Dans Jacques 3, 18, c'est l'autre verset suivant. Il dit, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Êtes-vous des gens qui recherchent la paix? Comme Seigneur, donne-nous, comme le chant qu'on a chanté tantôt, il y a plein de points que ça nous dit, de rechercher la paix quand il y avait de la chicane puis du trouble, être un instrument de paix. Il dit heureux, il y a un verset qui parle de ceux qui sont dans la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un autre place, ça nous parle de porter du fruit en pratiquant des bonnes œuvres. Des bonnes actions, c'est des bonnes manières d'intervenir pour aider les autres dans toutes les façons. Dans Tite 3,14, ça dit « Il faut que les nôtres, en parlant des chrétiens, aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Ça veut dire que si on ne produit pas les bonnes œuvres qui sont placées devant nous, parce qu'on le sait qu'on a été sauvés, puis Dieu a préparé des œuvres devant nos yeux afin qu'on les pratique. Puis si on n'est pas là pour les pratiquer, on est en train de passer à côté des œuvres que Dieu avait préparées pour nous. Puis là, ça dit, il faut qu'on apprenne à pratiquer les œuvres, des bonnes œuvres,
pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'on ne soit pas des gens qui ne produisent pas de fruits. Il faut apprendre pour ne pas être un sans-fruit, un stérile. Ça revient un peu à l'autre verset qu'on a vu tantôt. Parfois, le changement puis les fruits viennent après un long travail et après plusieurs efforts. Les fruits ne sont pas toujours tout de suite. Des fois, il faut travailler longtemps dans notre caractère ou dans notre pensée ou à forcer pour que les fruits commencent à sortir sur certains sujets, pas dans tout. Rendre service, c'est facile. Quelqu'un qui a besoin de monter les escaliers puis il a mal aux jambes, tu t'envoies y aider, ça c'est facile, tout de suite tu peux le faire. Quelqu'un qui est en train de faire un agapé, quelqu'un qui voit, il n'y a personne qui amène les assiettes ou il n'y a personne qui sert les ustensiles, se lever et commencer à aider les autres, c'est des bonnes œuvres, ça. Quelqu'un qui a faim, tu lui donnes une part de ton lunch. Quelqu'un qui n'a rien à se mettre sur le dos, tu lui donnes du linge. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un livre pour aller à quelque part, tu lui donnes son livre s'il en a besoin. S'offrir pour aider dans les œuvres, dans toutes les sortes d'œuvres qui peuvent être devant nos yeux. Mais des fois, il faut que tu travailles longtemps pour que les fruits sortent. C'est ça que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça veut dire que le laboureur, lui, il a labouré son champ, il l'a harcé avec une machine qui harce. Il a retravaillé sa terre. Après ça, il a fait les sillons pour planter les affaires. Il les a toutes plantées, il les a arrosées, il a étendu de l'engrais, il a étendu peut-être des pesticides, des herbicides, peut-être plein d'affaires qu'il n'aurait pas dû, mais ils n'ont pas eu le choix d'être là. Puis après ça, ça commence à pousser, puis des fois, il faut t'enlèver les bébites qu'après les plantes parce qu'il y a des pucerons ou qui mangent les feuilles, puis tout, ça peut nuire à la récolte. Puis après ça, ça pousse, puis à un moment donné, tu récoltes. Mais il y a eu du travail, mais dans notre vie, il ne faut pas penser que les affaires vont toutes se faire tout seules sans effort. Il faut faire des efforts. Pour ça que Pierre, il dit, mettez tous vos efforts. Ajoutez ça, puis là, vous ne serez pas oisif ni stérile pour les fruits. Puis pour finir avec le dernier verset, qui est encore un point de fruit qu'on a apporté dans notre vie, c'est le fruit de la sainteté. Dans Romains 6, 22. Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de vie, la vie éternelle. Amen. Autant que ça dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ça dit dans celui-là le contraire, si tu as le fruit de sainteté, tu vas avoir la vie éternelle. C'est un fruit pour tous les chrétiens. Tout le monde qui s'est repenti veut vraiment plus être pareil. Si vous êtes vraiment repenti, vous n'avez pas juste dit « Seigneur, donne-moi ton cadeau ». Non. « Seigneur, merci pour ton cadeau, mais maintenant, aide-moi à marcher d'une manière digne de ton royaume. Que je porte du fruit pour toi. » Puis que là, dans un de ces fruits-là, ça va être la sainteté. Marcher dans l'obéissance au Seigneur, puis à fuir le péché. De même, on glorifie Dieu, puis vous aurez pour fin de vie la vie éternelle. Amen. Je vais faire un appel s'il y en a qui ont écouté ce message-là, puis ils se disent, moi, je veux prendre position pour le Seigneur. Que ce soit sur Internet ou ici, Dieu parle. Puis Dieu veut qu'on prenne position pour lui, qu'on s'engage. C'est comme le mariage, on s'engage à quelque part de dire qu'on se repent, qu'on demande pardon, puis qu'on veut l'aide du Seigneur pour avancer dans cette nouvelle vie-là. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, mais comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.
Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendue. Puis vous pouvez la refaire demain, puis après-demain, puis après-demain. Vous pouvez la refaire à tous les jours, puis dire au Seigneur que vous voulez qu'il soit dans votre vie tous les jours, puis d'être rempli de son Saint-Esprit. Sans cela, on ne marchera pas jusqu'à la fin. On a besoin du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduise, qui nous instruit, qui nous donne la force pour mettre en pratique, puis qu'on porte du fruit par lui. Amen.